Coucou les gobs, alors voilà, petite présentation vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, j'ai travaillé quasi 2 ans au magasin de Warhammer Liège, et donc maintenant ça va faire 3-4 ans que j'essaye de peindre à haut niveau. Je vous fais cette première vidéo pour vous donner des conseils, astuces de peinture, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Vous allez pouvoir progresser, surtout vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors salut la team, donc voilà, aujourd'hui première petite vidéo pour vous montrer comment on peint une arme rouillée. C'est la petite figurine pour le concours de l'auberge, pour ceux qui y participent. Aujourd'hui on va faire la hache de l'autre côté. Donc ici, je vais vous montrer étape par étape comment moi je fais et quelle couleur j'utilise. Je vais commencer par mettre la couche de base. Je vais partir sur la teinte intermédiaire, donc ça veut dire ni la couleur la plus claire ni la couleur la plus foncée. Ici je vais partir sur le Thunderhawk Blue parce que j'ai envie que ma lame ait des petits côtés bleutés. Je vous conseille vraiment une palette humide. La palette humide c'est vraiment magique, magique, magique. Ici ma couleur j'ai peint la semaine dernière et pour vous montrer, donc quand je prends une couleur, elle est encore humide. Donc c'est vraiment le nec plus ultra. En plus vous pouvez la faire vous-même. Pas besoin d'en acheter une toute faite. Vous pouvez juste prendre une assiette creuse, un peu de papier du sopalin et du papier cuisson. Donc vous mettez le sopalin ou l'essuie-tout dans le fond de l'assiette avec juste un peu d'eau, donc un fond d'eau pour que ça vienne bien imbiber, et du papier cuisson. Et par capillarité, ça va venir en permanence humidifier votre couleur. Et vous n'aurez jamais à devoir reprendre de la couleur parce que la couleur sera toujours humide, et en plus c'est beaucoup plus facile pour tout ce qui est dilution de la peinture. Je préfère toujours mettre 2 couches bien diluées plutôt qu'une couche pâteuse. Donc ici je n'hésite pas à en prendre. Sur mon pinceau, je ne sais pas si on voit, mais j'en prends jamais plus loin que la moitié du pinceau parce que sinon ça rentre dans la base du pinceau et ça fout son pinceau en l'air. Donc ici j'applique généreusement la couleur. Petite astuce, vous avez trop de couleur dans le pinceau, trop de couleur ou que c'est trop mouillé, vous dites ah zut, je vais pas perdre la couleur, je vais pas rincer. Ce que vous faites, c'est que, imaginons ici, voilà, je mets plein d'eau, donc je sais pas si on voit bien, voilà, j'ai mon pinceau. Ce que vous faites, c'est que vous venez déposer, et le papier va absorber comme un buvard en fait. Le papier va absorber toute l'eau, l'excédent d'eau qu'il y a dans le pinceau. Et donc en fait, vu que l'eau va être absorbée par le papier, vous allez garder essentiellement les pigments de couleur dans le pinceau. Donc, moi je sèche toujours le pinceau de cette façon là, en tournant. Donc voilà, je fais des petits tours et je tourne sur le pinceau. D'ailleurs vous avez remarqué, ce ne sont pas des pinceaux Game Workshop, mais ce sont des pinceaux Artis Opus. J'ai peint essentiellement avec des pinceaux Game Workshop jusqu'il y a encore peu de temps. Et les pinceaux Game Workshop font tout à fait l'affaire, que ce soit le poil de martre ou le poil synthétique. Mais d'ailleurs les pinceaux Artis Opus, je les conseille vraiment que quand on a déjà un bon niveau, parce que sinon c'est vite arrivé de les foutre en l'air, et au prix des pinceaux c'est quand même 15-20 € le pinceau. Alors voilà, maintenant ma couleur est bien sèche, donc j'ai remis une deuxième couche en attendant, donc toujours de la même façon, bien dilué, bien homogène. Prochaine étape, je prends du Rhinox Hide, donc c'est un brun rouge assez chaud. Donc je vais l'utiliser comme un lavis. Donc en fait c'est une petite astuce, c'est que je fais aussi pas mal de glaise et de lavis de couleurs en fait. Et donc ça permet au pigment d'être plus dense, parce qu'en fait le lavis, si vous voulez, le lavis il est déjà très dilué, donc le pigment est plus diffus. Et donc moi, si en prenant une couleur et en la diluant très fort, ben, je peux accentuer plus de pigments ou moins de pigments sur ma lame. À la différence du lavis, c'est justement comme j'ai dit, c'est que le lavis est très dilué, donc ça ne nous permet pas d'avoir une couche opaque. Il faut savoir que si on met trop d'eau pour diluer ou pour faire un lavis dans le pigment, on va casser le pigment et vous allez avoir des taches blanches. Donc le mieux c'est de prendre du médium et de faire un lavis maison avec du médium et la couleur. Donc moi je prends ici ma couleur, pareil encore une fois, pas plus que la moitié de mon pinceau, j'y vais généreusement et en fait je prends une petite goutte d'eau et je viens appliquer, donc voilà, sur ma lame en mode lavis.
Donc j'ai mon lavis, donc plus ou moins homogène, uniforme comme un lavis de base. Et là je vais reprendre de la couleur nature, donc pas diluée, donc dans mon pinceau, et je vais venir faire des petits amas d'accumulation de couleurs brunes, donc de Rhinox Hide, en venant tapoter là justement où je veux que ce soit plus accumulé. N'hésitez pas, tant que c'est encore frais, justement la couleur n'est pas encore fixée totalement, à venir prendre un pinceau, bien rincer, et venir enlever là justement le lavis. Vous voulez qu'il soit moins marqué pour donner déjà des effets, et comme je vais vous montrer, on a déjà de super effets. Et donc voilà, mon lavis en Rhinoxide a eu le temps de sécher, donc voilà, on voit déjà vers quoi ça va s'orienter. Je vais faire un lavis en Dumble Brown, donc le Dumble Brown ça reste pareil, un brun rouge, donc qui est plus rouge et plus clair que le Rhinox Hide. Et donc justement le Dumble Brown est vraiment parfait pour s'orienter vers à la fin le Fire Dragon Bright. Je vais prendre mon Dumble Brown que je vais diluer. Une fois que c'est fait, donc ici je viens appliquer un lavis généreux sur toute la lame. Donc celui-ci est plus dilué, donc du coup plus transparent, il va moins marquer, va moins faire des taches que le premier lavis, mais justement le tout est dans la nuance et dans la transparence, si vous voulez. Pour que ça donne des effets assez réalistes, il faut qu'on puisse voir les différentes couches d'accumulation de la rouille et avoir vraiment la différence, les différentes couleurs et les différentes teintes qui vont s'accumuler. Ça va faire des petits effets assez sympas. La couche a bien séché, donc premier lavis en Dumble Brown assez concluant. Je me suis rendu compte que le lavis n'avait pas assez marqué les zones d'accumulation de crasse, donc la petite porosité. Et donc ici, donc toutes les petites crevasses qu'on voit, je vais en fait accentuer le lavis, et là je vais aller au Dumble Brown pur et je vais venir marquer les zones. Je fais déjà des petites coulures, je n'hésite pas à marquer. Si jamais on dépasse, c'est pas grave. Ici, on va dire que c'est une technique entre guillemets de cochon, dans le sens où il n'y a pas besoin d'être le plus précis de la planète. Plus c'est irrégulier, plus c'est aléatoire, plus on va voir qu'en fait ça va donner un côté réaliste. C'est pas facile, c'est vraiment pas évident de marquer, de faire quelque chose d'aléatoire. Et donc là, pour ceux qui ont la tremblote, c'est vraiment une technique super cool, parce qu'en fait elle est accessible à tout le monde. Ça prend déjà une belle teinte brun orangé, donc assez sympa. Ceux qui ne veulent pas aller plus loin, ils peuvent déjà s'arrêter là, parce qu'on voit déjà entre guillemets en dessous le bleu de l'arme, donc le bleu gris, et puis les couleurs. Mais à chaque étape, vous pouvez, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à toutes les étapes que je vais vous montrer. C'est vraiment genre pour ceux qui veulent aller à flash sec. Donc comme je vous ai dit, maintenant on a commencé en Rhinox Hide, Dumble Brown, et là maintenant Scrag Brown. Ici, je vais essayer de vous montrer, on voit en fait que je commence vraiment à avoir des petites teintes orangées, brunes orangées. Et là maintenant je vais aller marquer les amas de crasse, donc le dessus, les creux, les petits trous, le bout de l'arme ici, qui n'est pas souvent utilisé, tous les tranchants, on va dire toutes les arêtes de l'arme. Elles par contre, il n'y a rien à faire, on les abîme, donc elles seront moins marquées par la rouille et par le côté orange. Ici je viens vraiment faire des petites taches, donc volontairement, encore pareil, comme je vous ai dit, du tapotage, des couches irrégulières, des amas, des petites coulures. C'est vraiment tout ce côté irrégulier, un peu maladroit si je peux dire, qui va donner ce côté réaliste. Je marque vraiment les creux. Si jamais vous faites des tâches et que vous n'êtes pas content de la tâche, rincez le pinceau et venez enlever la couleur tant qu'elle n'est pas sèche. Dites-vous qu'en peinture, on pense souvent que quand on a fait une rature, on s'est trompé, ou on a mis un coup de pinceau, ou même on a tremblé, ou si imaginons le chat, ou si on a des enfants, les enfants nous distraient et on fait des ratures.
c'est jamais trop tard pour rectifier. Je reprends ma couleur de base. Je remets des petites taches de bleu, donc Thunder Hawk, puis je viens refaire un petit lavis ciblé sur la zone, et puis je reprends les étapes, étape par étape, et je viens rectifier. Donc avant de commencer à mettre les dernières touches d'orange, donc la dernière touche d'orange, ce sera vraiment tout autour de dernière étape. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est l'usure de la lave. Je prends ma couleur de base, donc le Thunder Hawk Blue, avec lequel je mélange un petit peu, mais un tout petit peu de Dawn Yellow. Vous pouvez essayer, vous mettez un peu de Dawn Yellow ou un peu une couleur un peu jaune clair dans votre Thunder Hawk Blue, ça va vous faire un gris bleuté et qui tire un peu vers le jaune. Avant, j'éclaircissais mes couleurs au blanc. Le seul souci, c'est que le blanc, en fait, casse trop la couleur. C'est bien connu, vous ne pouvez pas éclaircir du rouge avec du blanc, ça va vous donner du rose. Et ben, c'est un peu le même principe avec les autres couleurs, si ce n'est que le rouge, c'est vraiment l'exemple le plus flagrant, c'est que le blanc va trop vous désaturer votre couleur, ça va vraiment vous refroidir la couleur. Vous pouvez essayer plein de choses, hein, genre avec le vert, mes éclaircies de mon métallique non métallique. Ici, comme on peut voir, c'est aussi éclairci au Dawn Yellow mélangé avec la couleur de base. Une pointe dans ma couleur de base pour avoir une couleur plus claire que la couleur de base, et je viens marquer vraiment, commencer à faire mes premières éraflures. Faut pas venir masquer le travail qu'on a fait en amont, donc faut pas venir masquer la rouille, toutes les arêtes. Encore une fois, vous pouvez faire du tapotage. Petite astuce, pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude, pour bien éclaircir l'arête et être sûr de ne pas marquer la surface lisse, si vous déposez à 45 degrés et que vous peignez avec la partie, pas la pointe, mais la partie plate du pinceau, avec le corps du pinceau, et en fait vous n'allez jamais marquer la surface lisse. Voilà, l'étape des premières éclaircies sont faites. Maintenant finalisé avec, ici comme on peut voir, une couleur beaucoup plus claire, donc on va dire un mélange un tiers de Thunder Hawk Blue pour 2 tiers de jaune, voire moitié-moitié en fonction des lumières que je veux placer sur ma lame. Et là je vais finir par mettre les dernières touches de lumière. Ici, sur l'arête principale, sur ici l'arête, un petit peu moins sur le tranchant de l'arme. Vous allez venir faire des petits traits, vraiment des petites hachures, vraiment des petits coups à gauche, à droite, comme ça, sur la lame, pour essayer vraiment de marquer le plus possible le côté réaliste et le côté éraflure, battle damage. Essayez vraiment d'être très fin. Plus vous allez être fin, plus ça va être réaliste. Une fait 32 mm, et donc il faut que les éraflures soient aussi proportionnelles à la taille de la figurine. Donc plus c'est fin, mieux c'est. Je sais que c'est pas facile, mais une petite technique pour ça. Vous tenez vraiment fermement la figurine. Moi je vous conseille les handles de chez Game Workshop, ils sont vraiment bien. Déposez votre deuxième main, entre guillemets, sur la première. Plus vous allez avoir d'appui, plus vous allez être stable. N'hésitez pas à déposer vos coudes aussi sur la table, parce que si on a les deux mains séparées, on trempe de façon différente. Ma main gauche va trembler d'une façon différente de ma main droite. Et vous venez tirer et faire des petits traits. Comme ça, je peux vous garantir, en vous entraînant avec un peu d'expérience, vous allez avoir des traits tout fins. Et voilà, donc là je viens de finir les éclaircies. Les dernières petites touches de lumière, avant de venir maintenant placer mes coulées de rouille avec le Fire Dragon Bright. Faut pas en mettre de trop, faut pas que ce soit orange pétant, faut vite juste venir en mettre un tout petit peu. Je vais venir en placer ici dans le creux, essentiellement de l'arme, donc là, ici pas beaucoup, dans le coin ici inférieur droit. J'hésite pas à bien diluer. Ici encore une fois, je préfère le faire 4 fois s'il faut, des petites couches toutes fines, qu'une grosse fois et venir gâcher tout le travail qu'on a fait.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, m'envoyer un message, ou même si vous pouvez m'envoyer un message pour dire ah ben moi, regarde Guillaume, je fais comme ça, au lieu de faire cette couche-là, j'utilise cette couleur-là. J'aimerais vraiment que ce soit un échange.